Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la partie logicielle du Dell Optiplex GX110. Donc lors d'une de mes dernières vidéos, je vous avais présenté l'aspect physique de cet ordinateur. Puis maintenant, nous sommes rendus à l'aspect logiciel. Donc avant de commencer, j'aimerais vous montrer les périphériques qui y sont connectés. Donc ici j'ai un clavier qui imite un peu le modèle M. C'est un excellent clavier, même si c'est un clavier à dôme, il va quand même très bien. On a presque l'impression d'avoir un clavier mécanique. C'est un clavier Keytronic qui date de la fin des années 90. Ce clavier-là m'a été donné par mon école et il n'a jamais vraiment été mis au soleil. On peut voir que le clavier est très blanc comparativement à celui-ci. Ici, j'ai la souris qui est connectée dessus. Il s'agit d'une Microsoft IntelliMouse 1.3A. Donc, c'est une souris qui va très bien. Et ici, on a le moniteur. Il s'agit d'un Samtron 75V, mais j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un Samsung qui ont mis dans un modèle comme celui-ci, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc, je vais démarrer l'ordinateur, mais cette fois-ci, je vais faire un peu différent, puisque cet ordinateur-là a un disque qui va à 10 000 rotations par minute, ainsi que les autres ventilateurs qui sont assez vieux, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, qui font du bruit. Je me suis dit que je mettrais la caméra à l'intérieur de l'ordinateur pour que vous puissiez vraiment entendre le bruit que fait cet ordinateur. Donc, je vais couper la vidéo et la repartir une fois que la caméra sera bien placée dans l'ordinateur. Je vais donc démarrer l'ordinateur. Donc vous pouvez voir que cet ordinateur fait beaucoup de bruit. Donc pendant qu'il démarre, je vais juste remettre une vis que j'avais oubliée. Celle qui tient le disque dur. Donc en attendant, ici on peut voir la procédure de démarrage de Windows NT 4.0 avec son écran bleu. Donc il s'agit du service pack 6.0 de NT 4.0 avec 512 MO de RAM comme je vous l'avais dit. Donc l'ordinateur prend son temps à démarrer, presque 3 minutes. Voilà, on a l'écran. Donc l'ordi est prêt. Voilà. Je regarde le temps que ça a pris à l'ordinateur à démarrer, puis je me rends compte qu'on est à un peu moins de 2 minutes encore. Donc j'ai comme l'impression que le BIOS s'est enfin décidé à bien accepter la carte SCSI, puisqu'avant ça lui prenait beaucoup de temps à démarrer. Là j'ai comme l'impression qu'il va plus vite. Oui, voilà, on a déjà le fond d'écran qui apparaît. Bien, donc cet ordinateur démarre maintenant en environ 2 minutes, c'est bien. Donc on a le fond d'écran. Ici j'ai mis à la barre des tâches en masquage automatique, puisque j'ai pas envie qu'elle se grave dans le bas de l'écran du CRT. J'ai beaucoup d'applications, comme vous pouvez voir. Je vais vous en montrer quelques-unes, pas toutes bien entendu, puisque ça prendrait beaucoup de temps de tout vous montrer, mais je vais vous montrer la base. Donc j'ai les programmes de bureau habituels, donc Microsoft Word 6.0. Voilà, ainsi que Excel 5.0. Audacity, Firefox, Windows Media Player, DOSBox, Photofiltre, VLC, Winamp. Ce sont parmi les programmes
les plus communs que j'ai qui fonctionnent sous NT 4.0. Ici, on a aussi mes programmes pour faire des images. Donc ici, pour faire des images de disquette, j'ai Floppy Image. Et pour faire des ISO de CD, j'ai LC ISO Creator. Les deux sont des programmes gratuits, c'est bien. J'ai ici un programme que j'ai découvert qui s'appelle SuperPi, qui permet de calculer les décimales de pi. Donc ainsi de savoir les performances, puisque cet ordinateur-là est un Pentium 3. D'ailleurs, je vais vous montrer. Dans le gestionnaire des tâches, donc vous pouvez voir que NT 4.0 demande aucune ressource au Pentium 3 pour exister, et il demande environ 45 MO de RAM au démarrage. Donc NT est vraiment très libre de faire tout ce qu'il veut avec cet ordinateur-là, j'ai aucun problème avec lui. Donc pour calculer 16 millions de décimales à pi, ça l'a pris au Pentium 3 environ 1 h 12 minutes et 29 secondes. Veuillez prendre en note qu'un Pentium à 90 MHz aurait pris environ une journée et demie à calculer ça. Donc pour aussi vous montrer pas seulement les performances du processeur, mais aussi celles de la carte graphique, j'ai un jeu dans l'ordinateur que j'ai mis dans un de mes deux lecteurs CD-ROM. Donc il n'y a pas de son, désolé, j'ai pas encore mis les haut-parleurs dessus, mais pas besoin du son pour savoir que le jeu fonctionne. J'ai déjà testé avec mes écouteurs le son, puis tout fonctionne très bien. Donc dans les paramètres, on a ici pas mal tout en bas et médium pour le jeu Quake 3. Ce qui va permettre à l'ordinateur d'être au moins capable de faire jouer le jeu. C'est quand même surprenant, cet ordinateur-là peut faire jouer beaucoup de jeux de l'époque avec une résolution minimum de 640 par 480, vu que c'est une carte graphique intégrée, mais au moins on a des jeux de l'époque quand même fluides, ce que j'apprécie. Donc pour faire le test, moi j'appuie ici, ensuite je fais retour en arrière, et j'écris Time Demo 1 pour calculer le temps de la démo 1. Puis ensuite, je démarre la démo en faisant démo 001. Donc avec ça, je vais être capable de savoir le nombre de FPS que va la démo. Le programme change quand même assez vite. C'est pas le plus rapide, mais il prend pas trop son temps non plus. Donc vous pouvez voir que le jeu est quand même fluide pour le moment, pas trop de problèmes. La démo a presque terminé. Voilà. Donc on rappuie ici pour pouvoir afficher le menu. Donc on peut voir qu'on a un beau 31,8 FPS. Donc ça rend le jeu agréablement fluide à jouer. Puis si je voudrais, je peux même aller en mode multijoueur, puisque attendez un petit peu. Ok. Ah, j'ai pas de réponse aujourd'hui. Bon, ben c'est pas grave. La dernière fois, j'avais essayé en multijoueur et ça fonctionnait bien. Donc, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, puisque j'ai Firefox, je peux aller sur Internet. Je vais vous montrer Internet. Donc, j'ai Firefox 2.0.20. C'est pas nécessairement le meilleur. Je sais qu'il y a d'autres programmes qui permettent de faire ce même genre de choses, mais puisque le but principal de cet ordinateur-là n'est pas d'aller sur Internet, c'est pas bien grave. Firefox me fournit amplement tout ce dont j'ai besoin.
Donc si je vais sur Google par exemple et que je vais sur un site qui est quand même assez demandant, je sais pas, League of Legends par exemple, c'est un site qui a quand même une belle résolution. On va voir comment que cet ordinateur là le supporte. Donc on a déjà un chargement pas trop lent, ça va assez bien. Ça prend pas toutes les ressources de l'ordinateur une fois que la page a terminé de charger. Par exemple, je peux me promener sur la page et le processeur on n'arrache pas trop. Donc on peut même écouter de la musique en même temps qu'on va sur internet. C'est assez surprenant quand même pour un ordinateur de l'époque. Surtout que faire ça, ça prend pratiquement pas de RAM. J'en ai juste 100 de prix sur les 512. Donc j'ai encore un masse de place pour faire mes choses. Donc vous pouvez voir que pour les sites qui fonctionnent encore, internet va assez bien. Je vais vous montrer maintenant un peu l'espace disque. Donc ici les deux lecteurs de disquette. Le lecteur de disque, le disque dur principal, donc il y a une T4.0 dedans. En fait, le disque dur est séparé en deux, une partition de 3 GB et une autre de un peu plus de 6 GB, puisque le disque dur de 10 GB est trop gros pour la première version de NT 4.0. Donc, puisque moi j'ai seulement le CD d'installation de la première version, je ne peux pas prendre toute la place du disque. Donc j'ai pas le choix d'avoir le deuxième ici, mais lui il sert pratiquement à rien. En fait, vous pouvez voir, il y a juste 13 MO d'utiliser sur 6 GB. Celui que j'utilise vraiment, c'est le disque en SCSI. Lui, il y a 6 GB d'utiliser. Là-dedans, j'ai mis tous mes programmes, mes fichiers. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Par exemple, si je vais dans mon dossier personnel, c'est ici que je range tous mes fichiers ISO et images de disquette. Donc, je suis en train de faire les images de tous mes disques. Puis, c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer en restant assez concis dans la vidéo sans qu'elle fasse 1 heure de long. J'ai quand même beaucoup d'autres programmes que je pourrais vous montrer et vous présenter en profondeur, mais ce serait vraiment trop long. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.